On me pose très souvent cette question. Jim, comment fais-tu pour te tenir devant une foule et parler à des personnes qui se comptent par centaines ou par milliers? Et comment fais-tu pour te souvenir de tout ce que tu as à dire, sans utiliser de téléprompteur ou des diapositives PowerPoint? Si vous avez peur de parler en public, par exemple, si vous avez un exposé à faire devant un groupe de personnes, que ce soit lors d'une réunion, dans une salle de classe, lors d'un toast à un mariage, voici ce que vous pourriez faire. Il existe une technique de mémorisation ancienne, vieille de 2500 ans environ. Elle s'appelle la méthode d'Éleusis. Simonide en serait l'inventeur. Simonide était un poète grec, et il y a plusieurs milliers d'années, après avoir déclamé un poème, un événement tragique est survenu. Après avoir quitté l'édifice où il venait de dire son poème, le bâtiment s'est effondré, écrasant tous les invités sous les décombres. En tant que seul survivant, il revenait à Simonide d'aider les membres des familles à identifier leurs proches. Celui-ci en a été capable parce qu'il se souvenait de l'endroit où chaque invité était assis. Et vous, pourriez-vous faire de même? Lorsqu'on s'intéresse à la façon dont fonctionne la mémoire, on se rend compte que nous nous souvenons plus naturellement de l'endroit où se trouvent les choses. À l'âge de la chasse et de la cueillette, nous n'avions pas besoin de connaître les nombres, et pour se rappeler des mots, il fallait se rappeler où se trouvait la tribu ennemie, la nourriture, l'eau potable, le terrain fertile. Notre survie en dépendait. Nous avons donc appris à associer nos souvenirs à des lieux. Donc voici mon conseil. Si vous devez présenter un exposé et que vous souhaitez vous rappeler rapidement de vos idées et gagner en assurance sur l'estrade, notez juste les points principaux. Par exemple, organisez votre exposé en 5 ou 10 points pour éviter la tendance à répéter votre exposé mot pour mot. Beaucoup savent que je travaille régulièrement avec de nombreux acteurs hollywoodiens, à qui j'enseigne l'art de lire rapidement et de mémoriser les scripts, sans pour autant essayer de les retenir phrase après phrase, mot pour mot. Ce que vous avez besoin de retenir, ce sont les sujets principaux et les points clés. Donc voici ce que vous avez à faire. Rentrez chez vous et observez tous les objets disposés dans votre maison. Et ce que je vous demande, c'est de choisir 10 objets dans une pièce, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez choisir votre canapé, votre cheminée, l'arbre sous lequel s'assied votre chat, la télévision, la table basse ou toute autre chose. Choisissez 10 endroits différents, puis associez chacun de ces lieux à chacun des 10 points principaux dont vous souhaitez parler. Transformez chaque point en une image, parce que nous nous souvenons de ce que nous voyons. Tenez, par exemple, il vous arrive souvent de dire « Je me souviens de votre visage, mais j'ai oublié votre nom ». Mais il ne vous est jamais arrivé de dire l'inverse. Ça ne vous est jamais arrivé de dire « Hey, je me souviens de votre nom, mais pas de votre visage ». Les humains se souviennent de ce qu'ils voient. Ainsi, ce que vous avez à faire, c'est établir la liste des points clés dont vous voulez vous souvenir, les transformer en images, puis associer le premier point au premier endroit, le deuxième point au deuxième endroit, le troisième point au troisième endroit. Et au fait, vous êtes-vous déjà surpris en train de dire ces choses? En premier lieu tel point, en second lieu tel autre point, et en troisième lieu tel autre point? Cette démarche tire son origine de cette technique de mémorisation vieille de 2500 ans. Cette technique a disparu, mais nous la ramenons au goût du jour. Mais toujours, ce vocabulaire est toujours là. En résumé, lorsque vous êtes sur scène à faire cette présentation, pour pouvoir vous rappeler vos points principaux, vous n'avez pas à vous servir d'un téléprompteur. Faites juste le tour de votre maison afin de trouver à quoi associer le premier point, à quoi associer le second point, à quoi associer le troisième point, et vous y êtes. C'était mon conseil du jour. Mon nom est Jim Kwik, votre coach en mémorisation. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous avez un exposé, peu importe le contexte, utilisez cette technique et vous pouvez être sûr que votre discours restera inoubliable. Salut, je m'appelle Jim Kwik. En grandissant, j'étais surnommé le garçon au cerveau cassé. Malgré tous ces défis liés à l'apprentissage et ses handicaps, j'ai pu devenir le coach leader mondial de la mémorisation et du cerveau pour les plus prestigieuses universités mondiales, les chefs d'entreprise et célébrités. Au cours des 25 dernières années, j'ai développé toutes ces méthodes et techniques pour libérer les pouvoirs de votre super cerveau. Je suis impatient de partager mes méthodes et techniques avec vous. Rejoignez-moi pour les découvrir.